On a eu les joueurs africains opportunistes, les gars. Maintenant, on a les entraîneurs opportunistes. Juste s'il vous plaît, expliquez-moi aujourd'hui qu'est-ce que Patrick Vieira a fait pour mériter d'entraîner le Sénégal. Je vous pose la question. Le mec, il s'est fait virer par tous les clubs par lesquels il est passé. Il a aucun club où il a vraiment été intéressant, à part l'OGC Nice à la limite, mais du côté de Strasbourg, il s'est fait virer, du côté de Crystal Palace, il s'est fait virer, et il s'est fait virer du côté de Bologne en Italie. Et là, aujourd'hui, c'est le coach qui est favori pour entraîner le Sénégal. C'est le coach qui est favori pour entraîner l'une des plus grandes nations africaines de football. Alors qu'aujourd'hui, alors, on va être honnête, t'as d'autres coachs. Est-ce qu'ils sont meilleurs ou pas, ça peut se discuter. Mais Habib Beye, qui a justement joué pour le Sénégal, qui a apporté énormément au Sénégal et au football sénégalais, mais qui a pas cette chance de pouvoir faire ça. Il a pas cette chance de pouvoir, justement, avoir la possibilité d'être mis en valeur par cette sélection. Et ça, moi, je comprends pas. Moi, je suis désolé, je comprends pas comment tu peux, aujourd'hui, valoriser un coach, non seulement qui s'annonce moins bon qu'un Habib Beye, mais en plus de ça, les gars, je vous le dis très clairement, qui aujourd'hui a tourné le dos à cette sélection sénégalaise quand il était joueur, en fait, tout simplement. Moi, ça, j'ai du mal à comprendre, je suis désolé. Patrick Vieira, nouveau sélectionneur du Sénégal. C'est ce qui pourrait avoir lieu dans les prochaines heures. Patrick Vieira est en passe de devenir le nouveau sélectionneur du Sénégal. Des discussions ont lieu ces derniers jours et le dossier avance dans le bon sens. Mais Sénégalais, vous êtes hypés par cette nouvelle ou pas? Franchement, moi, je m'y attendais pas du tout. Mais c'est pas une mauvaise idée. Déjà, faut pas oublier que Vieira, il est né à Dakar. Donc le Sénégal, il connaît. Maintenant, en tant que sélectionneur, il n'a pas d'expérience. Mais en tant qu'entraîneur, il a d'expérience. Il a fait Strasbourg, il a fait Nice, il a fait Crystal Palace en Première Ligue. Et récemment, le Genoa en Italie. Le parcours, il n'a pas été ouf tout le temps. Mais selon moi, c'est un très bon pédagogue. Il va redonner du calme à la sélection sénégalaise après tout ce qui s'est passé. Donc pour moi, je pense que c'est une bonne option. Après le foot, ça va vite. Pape Thiaw, c'était le héros au mois de février et c'est devenu le paria au mois de juin. Donc ça peut aller très vite dans un sens comme dans un autre. Mais moi, perso, je suis hypé. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Ça va pas être facile parce que sans Sadio Mané, l'âme de cette équipe, la donne, elle est complètement différente. Donc là, pour moi, ça va être un nouveau Sénégal limite. C'est une nouvelle page qui se tourne. Mais pourquoi pas? Franchement, c'est une belle option. Moi, je trouve que c'est une belle option. Mais Sénégalais, vous dites quoi? Les mecs, doucement, il a matché. Parce qu'il n'a pas encore, il n'a jamais entraîné une effectif avec autant de talent que l'équipe nationale du Sénégal. Donc je pense que ça peut matcher. Je sais pas, donnez-moi votre avis dans les commentaires, mais pour moi, je pense que ça peut matcher. Bon, mes amis, j'ai une question à vous poser. Elle s'adresse surtout au peuple sénégalais. Entre Patrick Vieira et Hervé Renard, il y a une concurrence pour devenir le sélectionneur des Lions de la Teranga. Dites-moi, qui est-ce que vous avez envie de voir à la tête de votre équipe? À ma gauche, monsieur Patrick Vieira, très grand joueur, passé par Arsenal, l'équipe de France, une carrière exceptionnelle. En tant que coach, c'est un peu plus compliqué. Je pense à des passages à Nice, en Première Ligue. On n'a pas trop d'image de lui où il est en réussite. À ma droite, monsieur Hervé Renard, qu'on ne présente plus. Sélectionneur de la Zambie en 2013, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Sélectionneur de la Côte d'Ivoire en 2015, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc qui ne s'est pas qualifié depuis 1998 à la Coupe du Monde, qualification en Coupe du Monde en 2018 en Russie. On a énormément d'images de lui. On sait que c'est l'un des, si ce n'est le meilleur sélectionneur sur le continent africain. À mes yeux, le sorcier blanc va-t-il être votre sélectionneur? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez envie de le voir pour remplacer Pape Thiaw dans une équipe, dans un staff qui est un peu en crise, où il se passe pas mal de choses avec la fédération sénégalaise, qui a eu pas mal d'écart. Dites-moi. Moi, je pense en tout cas qu'il ne devrait même pas être en concurrence. Ça devait être Hervé Renard qui prend le lead. Alors certes, à la Coupe du Monde avec la Tunisie, il n'a pas eu le temps de faire les choses, mais lorsqu'il est mis dans les bonnes dispositions et qu'on le laisse travailler, c'est un top sélectionneur, c'est un top coach. On l'a vu aussi avec l'Arabie Saoudite d'ailleurs. Actualité de notre sélection sénégalaise, comme vous savez, il y a eu des rumeurs disant que Patrick Vieira pouvait potentiellement être notre prochain sélectionneur. Je vous avais déjà fait une vidéo où pour moi,
J'étais pour sa venue, tout simplement parce que il connaît les jeunes joueurs sénégalais. En plus de ça, il est issu de la même école de foot que nos cadres de la sélection sénégalaise. Il vient de l'école française. Il a fait l'équipe de France et tous les catégories jeunes comme nos joueurs sénégalais aujourd'hui. Ça veut dire que déjà, niveau mindset et tout, il se rapproche d'eux. En plus de ça, moi, comme j'ai dit en sélection sénégalaise, aujourd'hui, on ne cherche pas un tacticien. Parce qu'un tacticien, il doit reposer sur beaucoup de joueurs techniques. Et aujourd'hui, si on se dit clairement les choses, aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs sénégalais. C'est des joueurs professionnels et tout, hein. Mais il y a trop de déchets, encore une fois, dans leur jeu. Trop de contrôles ratés, trop de passes ratées. Certains, voilà, se disaient, oui, nous, il nous faut un grand coach, un Xavi, etc., etc. Mais les gars, avec quel argent? Avec quel argent? Déjà, de 1, Pape Thiaw, il a demandé 30 millions, on a galéré, on lui a même pas donné l'heure ou quoi. Ces mecs-là qui arrivent avec des 450 000 euros, je sais pas quoi, par mois ou un truc comme ça, vous pensez c'est qui qui va lui donner ça? C'est qui va lui donner ça? C'est pas nous en tout cas. D'autres aussi, je sais, sont contre l'avenue de Patrick Vieira en disant, lui, qu'est-ce qu'il a prouvé? Voilà, il a été limogé de ses clubs et tout, hein. D'accord. Ça, c'est des faits, ça, c'est vrai. Maintenant, Pape Thiaw. Pape Thiaw, ce mec-là, il est venu, il a pris la sélection sénégalaise, il a pris une CAN. Pape Thiaw, qu'est-ce qu'il avait fait avant? Il avait pris la CAN avec, avec les locaux du Sénégal. Mais en club, qu'est-ce qu'il avait fait, lui? Il avait été limogé par Nyari Tali. Moi, les gars, excusez-moi, hein, je préfère être limogé par Crystal Palace ou un truc comme ça que Nyari Tali. Et là, malgré tout ce qui s'est passé, j'ai un profond respect pour Pape Thiaw. Pape Thiaw, il est venu en sélection, il a fait le taf. Il nous a fait de très bons matchs, il nous a qualifiés en Coupe du Monde et tout. Mais ce mec-là, il avait été viré de Nyari Tali. Nyari Tali, c'est pas Crystal Palace. Donc les gars, venir dire que oui, Patrick Vieira, il a été limogé de Crystal Palace, de Nice et tout, là, faut pas le ramener, ça veut rien dire. Il y a des coachs, ils y arrivent mieux en tant que sélectionneur que entraîneur en club, parce que les deux là, c'est deux métiers complètement différents. Donc pour moi, c'est un profil qui est excellent pour nous. Nous, on cherche pas forcément le dernier tacticien, parce que comme j'ai dit, pour ramener un tacticien et qui performe, il faut avoir des joueurs qui sont vraiment très très techniques, et pour l'instant, nous, on n'a pas ça. On doit avoir un entraîneur qui sait jouer sur les forces de l'équipe, et qui doit faire en sorte que tous les joueurs soient concernés. Et aujourd'hui, de par son aura d'ancien grand joueur, dans le vestiaire, il n'y a personne qui va lui dire moi je dois être cadre, moi je dois être titulaire. Lui, au moins, il pourra leur dire, voilà, avec sa tête d'ancien champion du monde, de mec à gagner la première ligue et tout, toi, t'es pas prêt. Tout ce qu'il nous faut pour un coach, c'est un entraîneur qui ne fait pas dans les émotions et qui sait aligner les meilleurs joueurs à leur poste, qui a l'aura nécessaire pour mettre de la discipline et faire en sorte que tous les joueurs soient concernés. Et troisième chose, qui va ramener un staff de qualité pour les joueurs, pour les préparer au mieux avant les matchs. Bon les gars, comme vous l'avez vu dans la vidéo, Pape Thiaw sera remplacé par Patrick Vieira, le nouveau entraîneur du Sénégal. Mais ce n'est pas encore confirmé. Bon, on se capte après pour une toute nouvelle vidéo.